Thousands of years in the making, what began as part of a religious festival honoring the Greek god Zeus in the rural Greek town of Olympia has today become the greatest show of sporting excellence on Earth. The inception date in 776 BC became the basis for the Greeks' earliest calendar, where time was marked in 4-year increments called Olympiads. What could it be? Why, it's the Olympic Games, of course. Competition fosters excellence, or so thought the ancient Greeks. In addition to sporting events, contests were held for music, singing, and poetry. You can read about them all yourself in classical literary works like Homer's Iliad and Virgil's Aeneid. Even mythical heroes appreciate a good contest every now and then, wouldn't you say? For the first 13 games, the ancient Greek Olympics featured just one event, the 200-yard dash. But over time, new, exciting contests like boxing, chariot and mule racing, and even a foot race where the competitors wore a full suit of armor enticed many hopeful champions into the Olympic Stadium. The combined running, jumping, wrestling, javelin throwing, and hurling the discus event known as the pentathlon inspired world-class competition. And the pankration, a no-holds-barred fight where only biting and eye gouging were prohibited, ensured the toughest men were victorious. And victorious they were. Nobody tops the local baker Coroebus, who in 776 BC became the very first Olympic champion. And we'll never forget Orsippus of Megara, the 720 BC Olympic victor who tore away his loincloth so he could race unimpeded, inaugurating the ancient Greek tradition of competing in the nude. Now there's a winning streak, if ever we've seen one. But all good things must end. In 391 AD, the Christian Roman Emperor Theodosius banned pagan practices, so the world soon bid a fond farewell to the Olympic Games. But just like those early pankration athletes, you can't keep a good one down. And 1,500 years later, in 1896, the modern Olympic Games kicked off in Athens, Greece. Today, the Summer and Winter Olympics bring international world-class athletes together by the thousands, uniting fans by the billions for the world's foremost sporting competition. Citius, Altius, Photius, 3 cheers for the Olympics. Les Jeux sont nés 8 siècles avant Jésus-Christ dans le sanctuaire religieux d'Olympie en Grèce. À cette époque, Olympie n'était pas une ville, mais un grand sanctuaire dédié à Zeus en l'honneur de qui se tenaient les Jeux. Il s'agissait donc autant d'un événement sportif que religieux. S'ils sont les plus connus, les Jeux olympiques n'étaient pas les seuls Jeux de la Grèce antique. Il y en avait jusqu'à 300 différents. Les plus importants étaient ceux d'Olympie et les Jeux ismiques en l'honneur de Poséidon, dieu de la mer, les Jeux pythiques en l'honneur d'Apollon et les Jeux néméens. Les Jeux étaient organisés sur un cycle de 4 ans, ce que l'on appelait une Olympiade. Toute la chronologie du monde grec antique était d'ailleurs basée sur cette unité de temps de 4 ans. Les Jeux avaient lieu lors de la première année de l'Olympiade et étaient ouverts aux citoyens grecs masculins et riches qui représentaient leur cité. Every 4 years, Greeks met at the town of Olympia to see who was best at sports. This was called the Olympics. The Olympics have been revived, as you probably know. With their fists, they boxed. They fought to see who was toughest. With horses and riders, called jockeys. They had horse races to see which horse was fastest. With horses pulling chariots. They did chariot racing to see which chariot could go fastest. They had a big sporting event called the pentathlon. The athletes did 5 sports: discus throwing, javelin throwing, that's this spear thing here, jumping,
running, and wrestling. In the first part of the pentathlon, the athletes threw this, which is called a discus, to see who could throw the discus farthest. And there's Discobulus. That's a famous statue. In the second part of the pentathlon, they threw this spear called a javelin, to see who could throw the javelin farthest. In the third part of the pentathlon, the athletes jumped to see who could jump farthest. In the fourth part of the pentathlon, they did a running race to see who could run fastest. And in the fifth and last part of the pentathlon, they wrestled to see who was toughest. Who won a wrestling match? The man who threw the other man down on the ground 3 times. Donc, disais-je, les Jeux antiques duraient seulement un jour, jusqu'en 684 avant Jésus-Christ, date à partir de laquelle ils furent organisés sur 3 jours. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, leur durée fut portée à 5 jours, organisée de la façon suivante. Le premier jour, c'était dédié à la cérémonie d'ouverture, tirage au sort des épreuves, tirage au sort des concurrents et hécatombe. On massacrait beaucoup de gens? Oui, enfin, si par gens tu veux dire bœuf, et par beaucoup tu veux dire sang. Le mot vient en effet de hécaton, qui veut dire sang, et bos, qui veut dire bœuf. C'était une offrande au dieu à corps de cheval, si je te suis bien. Le deuxième jour était réservé aux athlètes de moins de 20 ans. Ils pratiquaient la course, la lutte, le pugilat. Le troisième jour, c'était les épreuves réservées aux adultes. Épreuves dites gymniques. Le quatrième jour ont lieu les courses d'équitation, le pugilat et la course en armes. Le cinquième jour s'est consacré à la cérémonie de clôture. Vous aviez un David Guetta à l'époque? Non. La cérémonie de clôture voyait la remise des prix. Une récompense monétaire nette d'impôts pour l'olympionique, ou le champion si tu préfères. Les cérémonies s'achèvent par un grand sacrifice à Zeus, puis un grand festin avec les musiciens pour les athlètes victorieux et leurs proches. Et pour les 2 et 3e? Seul le premier a le droit aux honneurs. Juste après sa victoire, on lui nouait des rubans rouges autour des mains, a posé une couronne d'olivier sauvage sur sa tête, et on plaçait une palme dans ses mains. Puis il effectue un tour d'honneur sur la piste. Il reçoit donc le prix le dernier jour. Pas de médaille d'argent, de bronze ou même en chocolat. Si on commence à récompenser les losers... S'ils étaient si bien que ça, tes jeux, comment expliques-tu leur disparition? En moins 146, Rome conquiert la Grèce. Les Romains se réclamant descendants des Grecs participent au jeu. Mais ils portent peu d'intérêt à l'athlétisme. Il faut instaurer des combats de gladiateurs et autres jeux du cirque dans le programme. Les épreuves se multiplient. Les jeux durent alors jusqu'à 6 mois. La corruption apparaît et pervertit l'essence même des jeux. L'empereur romain Théodose Ier, chrétien, interdit les jeux qui sont en l'honneur d'une religion polythéiste devenue archaïque. Les épreuves se divisaient en 2 catégories. Les épreuves hippiques, avec les courses de chars à 2 ou 4 chevaux, et les épreuves athlétiques, course à pied, pentathlon, lutte, pugilat et pancrace, un sport de combat qu'on pourrait comparer au free fight d'aujourd'hui. Un stade, ça fait 192 mètres. La première épreuve créée, c'était un stadion. C'est l'épreuve reine, celle dont le vainqueur donne le nom pour l'Olympiade suivante. Le premier champion olympique connu d'ailleurs s'appelait Coreb Delis. En 720 avant Jésus-Christ, pendant le stadion, Orypos de Mégare perd son pagne en pleine course, mais il remporte quand même l'épreuve. Prenant cet événement pour un signe des dieux, les Grecs adoptèrent la nudité pour les athlètes. Attends une seconde. Tu veux dire que tous les concurrents étaient tout nus? C'est exactement ce que je veux dire. Juste avant le stadion, la première course est le Dolichos, dont les distances variaient entre 7 et 24 stades. À Olympie, elle est longue de 24 stades, donc ça fait 4600 mètres. Après donc la course du stade, il y avait le Diolos, c'est une course longue de 2 stades. Et il courait toutes ces courses nues. Oui, d'ailleurs ce sont les épreuves gymniques. Et gymnique ça signifie nu. Ça a donné gymnastique en français. Il y avait aussi le pentathle, qui comprenait 5 épreuves. Toutes les épreuves du pentathle étaient la même journée. D'abord, le lancer de disque. Le disque était à l'origine taillé dans de la pierre, puis en plomb ou en bronze. Le lancer du javelot.
soit sur cible ou à une distance en jetant le javelot long de 2,40 m et de 400 g en bois d'olivier à l'aide d'une bride. Le saut en longueur. Les athlètes utilisaient des sortes d'haltères pour augmenter la longueur de leur saut. Les haltères étaient tenus devant l'athlète pendant la montée et poussés brusquement derrière sur son dos pour aider à propulser le corps le plus loin. Il y avait donc la course, ça on a vu, et la lutte. Il fallait faire chuter l'adversaire pour qu'il touche le sol avec une hanche, une épaule ou les fesses. 3 chutes étaient nécessaires pour gagner un match. Mordre et les prises génitales étaient interdites. En revanche, tu pouvais casser les droits de l'adversaire. La veille ont eu lieu les épreuves hippiques. La première est la course de quadrige, durant laquelle l'attelage doit parcourir 12 tours de piste, soit environ 14 000 mètres, puis une course de char à 2 chevaux, 8 tours de piste, 9 500 mètres. Enfin, il y avait la course montée à crue, c'est la plus ancienne. Le cheval n'avait pas besoin d'arriver avec son cavalier pour gagner. Le dernier jour, on pouvait assister au pugilat. C'est un match de boxe en un seul round, dont les poings étaient recouverts de lanières de cuir. Les coups portés au visage défiguraient souvent l'adversaire. Il fallait mettre l'autre KO ou le faire abandonner. Ensuite, le pancrace. C'est un mélange de pugilat et de lutte. La seule chose interdite était de crever les yeux de l'adversaire. Atlos, qui a donné athlète, signifie lutte, combat. Enfin, la course en armes clôt les jeux. Les coureurs font donc une course en portant un bouclier au bras gauche et un casque. À partir de la 7e Olympiade que le vainqueur, dit champion olympique, reçut une couronne d'olivier sauvage, un ruban de laine rouge et une branche de palmier. Les Jeux olympiques devinrent vite très prestigieux et la gloire des vainqueurs rejaillissait sur leur cité. Dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, la plupart des athlètes étaient des professionnels couverts de cadeaux et d'honneurs, et certains n'hésitaient pas à passer d'une ville à l'autre au cours de transferts qui pouvaient parfois déchaîner les passions. Ainsi, lorsque le 6 fois champion olympique de course à pied Astylos quitte Crotone pour Syracuse, de graves troubles éclatent dans sa ville d'origine, sa statue est détruite et sa maison transformée en prison. Au IVe siècle avant Jésus-Christ est rédigé le serment des Jeux olympiques, un serment en 14 points dans lequel on découvre que les femmes mariées ne devaient pas assister aux Jeux, que les Jeux n'étaient ouverts qu'aux citoyens de bonne moralité, qu'il était interdit de chercher à tuer ou intimider son adversaire, que toute tentative de corruption serait punie de coups de fouet et que les concurrents n'avaient pas le droit de se plaindre ni du public, ni des juges. Il y a peut-être des règlements qu'il faudrait reprendre aujourd'hui. Après l'invasion de la Grèce par Rome, les Jeux continuèrent et les empereurs romains adhérèrent aux Jeux, certains y participèrent même. Mais la christianisation de l'Empire romain au IVe siècle eut malheureusement raison de cette tradition païenne et en 393, l'empereur Théodose Ier suit les conseils de l'évêque de Milan et fait interdire les Jeux.